demande aux institutions à caractère social d'être très dynamiques et d'innover pour répondre aux besoins sans cesse croissants de nos concitoyens, notamment ceux lourdement impactés par la violence des gangs armés. Je peux le témoigner pour l'avoir vécu de l'intérieur. Le FAES dispose d'un capital humain exceptionnel. Vous trouverez ici des professionnels compétents, expérimentés et profondément attachés à la mission sociale de l'État. Appuyez-vous sur eux, écoutez-les, valorisez leurs compétences, encouragez-les à innover ou à proposer des solutions innovantes par rapport aux difficultés de l'heure, qui touchent principalement les groupes vulnérables. Je m'adresse également à vous autres, chers collaborateurs, à l'occasion de l'installation du nouveau DG. J'ai partagé avec vous beaucoup de moments agréables, et également des moments de tension. Nous avons eu à gérer ensemble des urgences. Nous avons eu ensemble à gagner des batailles, à mener le bon combat. Je connais votre sens du devoir et votre engagement. Finance. Je reste attaché au FAES. Je ressens beaucoup d'amertume en laissant cette institution. Je nourris également l'espoir qu'il va continuer à voler de ses propres ailes pour desservir les groupes vulnérables du pays, sous le leadership éclairé du nouveau directeur général de l'institution. Monsieur le directeur général, vous prenez les rênes d'une institution qui porte une mission noble et exigeante. Votre nomination traduit la confiance des plus hautes autorités de l'État en votre capacité à faire la différence en ces temps de crise. Vous êtes appelé à diriger cette institution avec rigueur, intégrité. À vous, la parole. Je vais manger. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, mesdames et messieurs les représentants des institutions, partenaires, chers collaborateurs, chers employés du FAES, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au Premier ministre pour la confiance. Monsieur le ministre, appelé aujourd'hui à assumer les hautes responsabilités du ministère de l'économie et des finances. Dans un contexte national exigeant, il a conduit cette institution avec engagement. Les acquis réalisés constituent pour nous un point d'appui important. Par ailleurs, je tiens à remercier nos partenaires institutionnels, nationaux et internationaux. Grâce à votre collaboration, le FAES a pu poursuivre sa mission au service des populations les plus fragiles du pays. Enfin, je m'adresse à vous, employés et cadres du FAES. Votre engagement quotidien, souvent discret mais essentiel, dans un sens concret à l'action de cette institution, sans aucune politique sociale ne pourrait réellement atteindre les familles vulnérables. Aujourd'hui, je prends mes fonctions à un moment particulièrement difficile de notre histoire nationale. La violence armée a contraint de nombreuses familles à fuir leur maison et à se réfugier dans des camps précaires, souvent sans sécurité ni stabilité. Les enfants ont vu les scolarités interrompues. Les mères de famille vivent dans l'angoisse permanente et des communautés entières ont été fragilisées.
Cette crise n'a pas seulement détruit les infrastructures, elle a profondément affecté notre tissu social. Elle nous a rappelé que la mission du FAES dépasse la simple gestion administrative. Elle touche à la dignité humaine et à la solidarité nationale. Dans un tel contexte, nous avons le devoir d'être à la hauteur. Cela signifie offrir à la nation sociale. Je suis convaincu que si nous travaillons ensemble avec confiance et sens du devoir, nous pourrons consolider les acquis et franchir de nouvelles étapes au bénéfice des vulnérables. Ensemble, avançons avec sérénité, servons avec dignité et continuons à faire du FAES une institution à la hauteur des attentes de notre peuple. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir été présents. Alors, c'est ainsi que cette cérémonie prend fin. Merci aux invités de rester pour une petite collation. Merci. Et puis pour les photos, oui, les photos, on va faire des salutations officielles, protocolaires.